Marchand alla voir un sadou près du Gange. Il alla voir le sadou, il dit: Sadou, s'il te plaît, aide-moi, j'ai un problème, j'ai une question qui me mine depuis quelques mois, peux-tu m'aider? Le sadou regarda le riche marchand et lui dit: Pose-moi ta question. Voilà. Dans mon village, on me critique, on me dit que je ne suis pas quelqu'un de généreux, que je suis quelqu'un de malhonnête, que je vais alourdir mon karma, que je ne sais pas donner, que je ne suis pas quelqu'un de bien. Le riche sadou réfléchit, prit une longue respiration, un temps pour répondre au riche marchand et lui répondit: Je vais te raconter l'histoire d'un riche marchand, d'un homme très riche, qui voulut être généreux mais qui finit sur la paille. Cet homme avait beaucoup de biens, avait beaucoup de nourriture, il avait un somptueux château, palais. Suite aux nombreuses critiques de son entourage et des gens qui entouraient le palais, il décida de donner à manger à tout le monde. Il fit tous les jours de somptueux repas et à la même heure ouvrait les portes de son palais. Et tout le monde pouvait y rentrer et manger à satiété. Cela dura plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Tout le monde venait et entrait pour profiter de ses largesses et de sa générosité. Mais personne ne s'inquiétait de son hôte, personne ne demandait si son hôte allait bien, s'il avait mangé, s'il était heureux, s'il était bien dans sa vie, s'il avait des problèmes, des soucis de santé. Non, ça, il s'en foutait. Tout ce qu'il voulait, c'était de profiter de ses largesses. Le sadou regarda attentivement l'homme riche et qui visiblement ne comprenait pas où il voulait en venir. Alors amusé, le sadou continua son récit avec un léger sourire. Après quelques mois, l'homme riche n'eut plus de repas à donner. Les années avaient passé et il avait détruit toute sa fortune en voulant donner généreusement à manger à tout le monde. Et là, il n'y avait plus rien à manger. Donc il n'était plus intéressant. Tous partirent, mais pas généreusement, ils partaient en râlant, en disant c'est pas normal, il n'y a plus rien à manger. Et ils laissèrent ce pauvre homme à sa déchéance, à son errance, et être seul dans la pauvreté. Personne dans le village ne lui donna de quoi vivre, ou un moindre morceau de pain. Au contraire, les gens le chassaient. Il était amaigri, il était en guenilles, il était sale, puis personne ne l'avait reconnu. Il était comme un mendiant ou un intouchable. Il mourut donc seul et dans la pauvreté et la saleté. Le sadou regarda le riche marchand et lui demanda: Penses-tu que son karma fut allégé? Le riche marchand regarda le sadou, interloqué, et lui dit: Ben oui, certainement. S'il s'est dépouillé, c'est que c'était la volonté des dieux, et automatiquement, pour moi, il a allégé son karma. Ça me paraît logique. Le sadou regarda le riche marchand et eut une réponse qui surprit le riche marchand. Ah, hélas non, répondit le sadou. La vraie morale de cette histoire est qu'il aurait dû d'abord manger à sa faim et après seulement ouvrir les portes en donnant l'excédent de ses repas, et non pas en voulant flatter son ego par le biais de donner plus pour être aimé, pour être apprécié. Le riche marchand regarda le sadou avec un grand sourire et lui donna sa juste contribution, tout en retournant vers son village, le cœur plein de sagesse. En pensant vouloir alléger son karma, il n'a fait que flatter son ego, en accentuant par là que le déséquilibre en lui. Par les actions dictées par son ego, qui n'ont fait que l'appauvrir dans cette vie, autant moralement que physiquement, et que ces actions l'ont éloigné de son dharma, qui lui demandait de vivre l'expérience de la richesse dans cette vie-là, il n'a pas compris la vraie leçon qui aurait pu lui alléger son karma, qui aurait été
qui aurait dû, pour lui, profiter de sa richesse pour partager une partie de ses largesses, de sa richesse aux autres, dans un but non intéressé, et non de vouloir flatter son ego dans de vaines flatteries, qui n'ont pour but que d'alourdir son karma. Je vous le rappelle, le karma ne s'achète pas. Il aurait dû comprendre que dans cette vie, il aurait dû donner l'excédent et non pas tout donner. Si votre dharma est de vivre dans l'opulence et que vous désirez alléger votre karma, il n'est point utile de donner pour avoir de fausses reconnaissances. Il est plus judicieux de donner dans une générosité sans nom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous désirez en savoir plus sur le karma et le dharma, je vous invite à visionner la vidéo « Qu'est-ce que le karma ?» N'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce si la vidéo vous a plu et à la partager. Je vous souhaite une belle continuation, que votre chemin soit en harmonie et rempli de joie.